En France, le nouvel an, c'est souvent on mange, on boit, on fait un décompte. Et à minuit, tout le monde oublie ses résolutions au bout de 4 jours. Mais en Corée, c'est carrément autre chose, parce que le nouvel an, c'est pas forcément que le 1er janvier. Et surtout, tu peux te retrouver à te prosterner devant toute ta famille, manger une soupe qui te fait vieillir, recevoir de l'argent dans des enveloppes et jouer à des jeux vieux de plusieurs siècles. Aujourd'hui, on va découvrir comment les Coréens fêtent le nouvel an et pourquoi cette fête est vraiment importante. Déjà, premier truc important, en Corée, il y a deux nouvel an. Le premier, c'est le 1er janvier, comme un peu partout dans le monde. Mais honnêtement, c'est surtout devenu une fête moderne. Le plus important, c'est le nouvel an lunaire appelé Solnal. Et ça, c'est l'une des fêtes les plus importantes de toute la Corée. Le pays entier se met quasiment en pause. Les gens quittent Séoul pour retourner dans leur ville natale et ça crée des embouteillages monstrueux. Genre vraiment, tu peux faire un trajet de 4 heures en 11 heures. Imagine Paris un week-end en départ de vacances, mais multiplié par 40. Pendant le Seonnal, la tradition la plus importante, c'est la famille. Et là-bas, le respect des anciens est ultra important. Du coup, beaucoup de familles portent des vêtements traditionnels appelés hanbok. Et honnêtement, les hanboks coréens sont magnifiques. Chaque couleur, chaque détail peut représenter l'âge, le statut social ou même la chance. Mais maintenant, on arrive à la tradition qui choque souvent les étrangers. Le sebe. En gros, les plus jeunes doivent faire une prosternation complète devant leurs parents ou leurs grands-parents. Genre vraiment, tu t'agenouilles, tu te penches complètement au sol et tu remercies les anciens. Et après cette prosternation, les anciens donnent souvent de l'argent aux enfants. Donc oui, c'est un mélange entre respect, tradition et distribution de billets. Et maintenant, la partie que j'adore en Corée, la nourriture. Pendant le Seonnal, le plat incontournable, c'est le tteokguk. C'est une soupe avec des tranches de gâteau de riz. Mais le plus drôle, c'est qu'en Corée, on dit souvent que tu prends un an de plus quand tu manges cette soupe. Historiquement, les gâteaux de riz blanc symbolisent la pureté et un nouveau départ. Et les pièces rondes coupées dans la soupe représentaient autrefois les anciennes pièces de monnaie, donc la richesse. Après avoir mangé, beaucoup de familles jouent à des jeux traditionnels. Et le plus connu, c'est probablement le Yuknori. Le principe, c'est de lancer des bâtons en bois et selon comment ils tombent, tu avances sur un plateau. En vrai, ça ressemble un peu comme un jeu de société antique. Mais il y a aussi le Chigi-Chagi, qui ressemble un peu à du foot mais avec un volant. Ou encore le cerf-volant traditionnel, très populaire pendant cette période. Mais évidemment, la Corée moderne change aussi énormément. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes trouvent certaines traditions un peu trop strictes, parce qu'il peut y avoir une énorme pression familiale sur les études, le travail ou même le mariage. Et comme dans beaucoup de pays, les traditions évoluent avec le temps. Certaines familles gardent tout à l'ancienne et certaines préfèrent juste manger ensemble tranquillement. Il y a aussi une tradition super populaire, c'est d'aller voir le premier lever de soleil de l'année. Beaucoup de Coréens se rendent sur la côte est du pays ou dans les montagnes pour regarder le soleil apparaître. Et honnêtement, ça doit être incroyable à voir. Toute une foule silencieuse dans le froid qui attend simplement le premier soleil de l'année. Conclusion, ce que je trouve intéressant avec le nouvel an coréen, c'est que cette fête mélange les traditions ultra anciennes, le respect, la famille et même la Corée moderne d'aujourd'hui. Au final, même si certaines traditions peuvent paraître très différentes des nôtres, le but reste le même partout. Passer du temps avec les gens qu'on aime et commencer l'année du mieux possible. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour découvrir encore plus de choses sur la Corée. Tchuss!